Saviez-vous que 90% des matelas vendus sont composés de plastique ? Découvrez tous les produits naturels de la gamme Kipli sur kipli.com. Eh bien, peut-être faut-il accepter de perdre un tout petit peu la liberté de ce confort, de façon à sauvegarder ce qui n'est quand même pas tout à fait un détail et qu'on appelle le monde. Séverine, tu vas être super contente. Non seulement j'ai fait des efforts, j'ai pas consommé de viande depuis 2 semaines maintenant, mais en plus de ça, j'ai fait passer le message à mes voisins. Bon, je t'avoue que là, je commence un peu à craquer. On est sur une rechute. J'organise un barbecue la semaine prochaine. D'ailleurs, j'ai fait passer le message à mes voisins. Je vais absolument te présenter pour qu'on parle de Conso Globe et du podcast Un Bobo dans la ville. Qu'est-ce que t'en penses ? Ça me fait très plaisir que tu m'invites, mais tu imagines bien que je vais la décliner. Mais pourquoi ? J'ai acheté un nouveau barbecue. Il est génial. Tu vas l'adorer. En plus de ça, c'est une seconde main. C'est pas super ça ? Ah si, c'est super, et je te félicite. Vraiment, je suis fière de toi. Mais par contre... Ah oui, c'est vrai, tu ne manges pas de viande, c'est ça ? Oui, je ne mange pas de viande. Et aussi, je voudrais te rappeler, ainsi qu'à nos chers auditeurs, que dans le monde, près de 60 milliards d'animaux sont abattus chaque année. C'est 900 millions de volailles, 17 millions d'ovins, 24 millions de porcs et 6 millions de bovins. Alors j'avais prévu du vin pour le barbecue, mais c'est quoi les ovins exactement ? Les ovins, c'est la famille des moutons, des chèvres, voilà. Si tu veux, je peux prendre d'autres choses sur le barbecue. On peut faire des tomates, on peut faire des aubergines. Voilà, on peut faire plein de choses en fait. Notre imagination n'a pas de limite pour ce qui concerne le barbecue. On n'est pas obligé de tout le temps faire griller des steaks ou des saucisses. Bon, t'as raison, va peut-être falloir que je me calme au niveau de mes désirs si je veux progresser en tant que consommateur. Mais concrètement, est-ce que je dois l'annuler ce barbecue ? Ne l'annule pas, mais fais-le évoluer avec un peu moins de viande. Si tu veux, je viendrai avec quelques petites recettes à faire griller. Et comme c'est la saison, je propose des champignons, des courges, pommes de terre, des patates douces. Tout ça préparé aux petits oignons. Et en circuit court, j'espère. Oui, bien sûr. De toute manière, la viande est en plus un ingrédient qu'on peut substituer assez facilement dans la plupart des repas. Le tout premier s'appelle tofu. Le tofu ? Ouais, t'en as déjà entendu parler. Ouais, c'est en vogue en ce moment. Oui, le tofu, c'est en vogue justement. Pourquoi ? Parce que c'est un aliment qui est plein de protéines. Et c'est souvent ce dont on a peur quand on arrête la viande, c'est de manquer de protéines. Donc on va les retrouver dans ce tofu. Le problème du tofu, c'est que c'est un aliment assez insipide. Donc il faut apprendre à le cuisiner. Au barbecue ? C'est très bon le tofu. Ah bah je le note, tu vois. Voilà, il faut juste le faire mariner un petit peu avant. Et tu verras, tu vas régaler tes convives. Pour bien comprendre, est-ce que le tofu c'est produit en France ? Parce que je suis aussi sensible à ça. C'est-à-dire que j'ai pas envie que ça fasse des milliers de kilomètres et que ça augmente l'empreinte carbone de ce qui arrive dans mon assiette. Oui, bien sûr. Maintenant, le tofu qu'on trouve dans la plupart des magasins d'alimentation est produit en France ou en Europe, on va dire, pour être aussi un peu plus large. Évidemment, à partir de soja non OGM, qui ne viennent pas du Brésil, mais bien de nos champs de soja locaux. Tu me dis que c'est un peu insipide. Il y a peut-être d'autres substituts qui pourraient... Oui, tout à fait. Et il y a des substituts comme le sétane. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du sétane. Non, le sétane, qu'est-ce que c'est ? Alors en fait, le sétane, c'est du gluten. Donc ça n'ira pas pour les gens en régime sans gluten, qu'on prépare en pain et qu'on peut ensuite couper, soit en tranches pour faire des steaks, soit à hacher pour faire des sauces bolognaises ou des choses comme ça, et qui vraiment se rapproche de la viande par la texture. Et donc c'est un aliment qui va remplacer efficacement la viande dans beaucoup de plats. Et encore une fois, il va falloir apprendre à bien le préparer en amont. Et on peut retrouver, j'imagine, des recettes sur le site de Conso Globe. Bien sûr, on peut même trouver la recette pour faire son sétan soi-même. Donc on est carrément en mode do it yourself. Do it yourself de A à Z. Et si là-dessus tu manges des graines, c'est parti quoi. Et alors si je fais du sport, tu m'assures que j'aurai pas de carence et que je n'aurai pas de difficulté à pouvoir poursuivre mes activités sportives ? Bien sûr que non, Werner, tout ira bien, même sans viande. Le conseil que je te donnerais si tu veux faire du sport, c'est consulte un nutritionniste ou quelqu'un qui va t'aider à faire tes menus, à organiser ta transition. Mais garde bien en tête que dans le monde, chaque seconde, 9 tonnes de viande sont consommées. Par seconde ? Par seconde. Ça en fait du barbecue. T'as vu ? T'es pas le seul à avoir cette idée-là. Ça fait 2 semaines que j'ai pas vu mon boucher. Quelle est la conclusion ? C'est très chouette, mais il faut que tu persévères. Parce que rappelle-toi qu'en fait, pour produire 1 kilo de viande de bœuf, il faut 15 500 litres d'eau. Pour produire 1 kilo de porc, il faut 4 800 litres d'eau. Et aussi, l'élevage, à lui tout seul, est responsable de 15% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Donc en gros, sur un an, un bœuf aurait le même impact écologique en matière de gaz à effet de serre qu'un véhicule comme ton SUV qui parcourrait 28 000 km. Si t'insistes, je te prêterai mon SUV, Séverine. Bon, on a encore un peu de chemin à parcourir tous les deux.
Bah écoute, je note ce conseil, se faire du bien et bourgeois, bohème, Choisissez votre camp, pas d'étiquette, chacun sa route et chacun son chemin. passez le message à votre voisin. Mes petits bobos, n'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve pour un prochain épisode de votre podcast préféré, Un bobo dans la ville.